Nous sommes samedi et place à l'instant culture de ce 20h. On commence par le Festival des Arts et des Cultures dénommé Tonkpi Nidalé qui remet le couvert pour 2024. Le rendez-vous des cultures du peuple d'An va se tenir du 11 au 15 décembre prochain dans la ville de Mans. Et notez que sont les invités spéciaux de cette édition, le peuple Agni et la communauté Ibo du Nigeria vivant en Côte d'Ivoire. Le reportage de Fred Oulaï, commenté pour vous par Halil Diomandi. Des danses du terroir du Tonkpi pour annoncer les couleurs de la 7e édition du Festival des Arts et Cultures d'An. Le Tonkpi Nidalé, ce festival initié autour des valeurs identitaires de la communauté d'An, révèle le riche patrimoine culturel de ce peuple. Les fils et filles de la région se donnent rendez-vous du 11 au 15 décembre 2024 à Mans pour les festivités. L'expression d'An, Tonkpi Nidalé, se traduit par le bonheur dans le Tonkpi et vise principalement à promouvoir et à pérenniser ce qui fait la raison d'être de cette région, à savoir l'identité culturelle d'An. L'édition 2024 se veut plus expressive, avec en ligne de mire le renforcement des brassages des cultures et des peuples. À l'honneur, les Agni de la région du Sud Comoé et la communauté Ibo du Nigeria, résidant en Côte d'Ivoire. Le Tonkpi Nidalé est aussi l'occasion de porter des réflexions sur le développement de la région et l'insertion des jeunes. Le ministre en charge de la jeunesse annonce le financement de plusieurs projets à hauteur de 100 millions de francs CFA. On va meubler donc la journée des jeunes. Avec vos collaborateurs, nous allons travailler avec l'agence emploi jeunes pour profiler tous ces jeunes qui sont dans le domaine de la culture et des arts, qui veulent entreprendre et qui ont besoin d'un financement. C'est un festival qui fait état de le bilan et l'enrichissement de la culture, mais comme la culture est un vecteur du développement, notamment du développement économique, il y a toutes ces dimensions-là qui sont dans le festival. On a un colloque qui s'occupe des aspects culturels, on a un forum qui s'occupe des aspects économiques. Culture et intégration, c'est autour de ce thème que sera célébré le Tonkpi Nidalé 2024 avec en prime des colloques, des concours culinaires ainsi que des découvertes touristiques. Merci. La culture est facteur de cohésion. On va faire un tour du côté de Divo, capitale de la région du Logibwa, qui vibre au rythme du Gaka Festival, mis en place par le comité international de l'événement. Ce festival vise à mettre en lumière la culture des peuples de la région. L'ouverture de la 14e édition du Gaka Festival avec Franck Quadio. Tambour. Danse. Ce cocktail culturel est servi en levée de rideau de l'édition 2024 du Gaka Festival, une vitrine du territoire d'Ida Godi et Neyo. Il s'agit pour les organisateurs de familiariser les plus jeunes à la tradition. Nous avons quand même l'avantage d'être une génération qui a assisté plus ou moins aux pratiques anciennes, authentiques, et d'être aussi témoin de ce monde qu'on appelle aujourd'hui le monde smart, le monde digital. Pour nous, c'est un rendez-vous que nous créons pour permettre aux anciens qui sont encore en vie et qui détiennent ce savoir-là, de savoir le transmettre à cette génération à qui il sera demandé de savoir en faire bon usage. L'événement, à sa 14e édition, se veut un rassemblement des fils et filles de la région autour des chaînes de valeur agricoles. Notre région, qui est une région agricole, il était important pour nous de contribuer à conscientiser les parents, la population, à s'adonner davantage à l'agriculture, mais non seulement à l'agriculture manuelle, mais aller jusqu'à dans une chaîne qui permet à chacun, n'est-ce pas, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Le Gaka Festival, c'est également l'occasion pour les artisans de faire montre de leur savoir. Des parures, du pagne, des chaussures y sont exposées,
Toute cette exposition culturelle du Lodjibois, les festivaliers auront à la découvrir jusqu'au 18 août 2024. La finale de la 3e édition du jeu concours national Top Déco Tradi Moderne s'est déroulée récemment à Abidjan. Et pour cette 3e édition, 22 finalistes issus de diverses communes et régions du pays ont fait montre de leur talent, rivalisant donc de créativité, d'abnégation. C'est la candidate de la commune de Makori qui a remporté le Grand Prix. Récemment élue Miss Côte d'Ivoire 2024, Diarnala Marie-Emmanuel a reçu son véhicule. C'est un don du partenaire logistique transport du comité Miss Côte d'Ivoire. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture, une page aux couleurs du coupé décalé, je l'ai dit, avec un artiste connu et adulé, Che Guevara. Je vous retrouve avec plaisir. Plaisir partagé. Alors, pourquoi le pseudonyme Che Guevara? Je rappelle que vous vous appelez à l'état civil Yao Parfait. Oui, Che Guevara. Yao Parfait, à l'état civil, il fallait choisir un nom d'artiste. Et dans le coupé décalé, il fallait un nom fort, un nom de révolutionnaire. Donc, au début, c'était Ernesto Che Guevara, le révolutionnaire cubain. Et de fil en aiguille, c'est devenu DJ Che Guevara pour avoir aussi une personnalité. Vous voulez révolutionner? Oui, le coupé décalé. Félicitations aussi pour votre décoration. Je vois que vous l'arborez fièrement. Merci beaucoup. Voilà. Chevalier de l'Ordre national du mérite ivoirien. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour cette attention. Merci. Et qu'est-ce que cela représente pour l'artiste que vous êtes? Ça fait plaisir. Ça montre que l'État quand même a un regard sur ce qu'on fait. Souvent, on a l'impression de ne pas être vu, mais avec ce genre de distinction, ça nous donne la force de continuer tranquillement à travailler sans faire de bruit. Ça vous booste, et c'est une reconnaissance bien méritée compte tenu de votre talent et de vos actions. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Pacom Didi qui relate bien toutes vos activités et vous suit bien. Il est de la rédaction d'RTI et on va suivre ensemble et puis on en reparle. Décoré le 8 août dernier au grade de chevalier dans l'ordre du mérite national, Yao Parfait alias DJ Che Guevara fait partie des fers de lance du courant musical coupé décalé. Artiste, chanteur, concepteur, DJ Che Guevara compte à son actif plusieurs singles à succès, dont Remuer la bouteille, Poutou Bagné, Nongon Nongon, Batuyo. Arrangeur, producteur d'artistes, promoteur d'événements, entrepreneur, DJ Che Guevara, un nom qui compte sur l'échiquier musical ivoirien. Le capitaine Zouramporio, c'est aussi une carrière associée à d'autres secteurs, dont l'humanitaire. En plus de 10 ans de carrière, DJ Che Guevara a fait une pléthore de concerts à Abidjan, en Afrique et en Europe. Et très bientôt, dans une salle mythique d'Abidjan, pour encore démontrer que le coupé décalé continue de faire des vagues. C'est ça qui nous fait du bien. Les filles, touchez le sol. Voilà, dans ce reportage réalisé par Serge Pacom Didi et Rally Diomandé, on a entendu des titres comme Poutou Barnier, Tchoukou Tchoukou. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire dans vos chansons? Ce sont des faits du quotidien, ce sont des amusements d'enfance. C'est un peu ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est l'inspiration. Ça vient et ça ne s'explique pas. C'est ça l'artiste. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers la musique? Je rappelle que vous êtes le fils d'Antoinette Alani, célèbre artiste ivoirienne. Est-ce que c'est elle qui vous a inspiré? Non, pas du tout. Vous a poussé vers la musique? Je ne m'imaginais pas être chanteur parce que je n'avais pas ces aptitudes. J'étais timide, je n'arrivais pas à regarder les gens en face, j'étais dans mon coin. C'est chemin faisant avec les difficultés de la vie. Et en studio, surtout à chaque fois quand j'accompagnais maman enregistrer des albums, j'ai eu l'envie et puis voilà, je me suis lancé. Le virus vous a piqué? Le virus m'a piqué. Et puis vous avez découvert ce talent? Je pense que ce talent était en moi, mais ce talent était un peu endormi. Donc ça a réveillé ce talent qui dormait, qui sommeillait en moi. Et puis voilà, j'ai commencé à me mettre aussi à chanter. Et ça s'est vraiment réveillé parce qu'en plus de votre carrière artistique, vous êtes promoteur culturel, homme d'affaires, aussi impliqué dans le social. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous engager autant dans le social? Le social, c'est ma sensibilité.
Parce que petit, je vivais en deux mondes. À la Riviera, aux côtés de ma maman, avec beaucoup de moyens, et de l'autre côté, chez mon papa à Gonzagueville, avec peu de moyens. Donc c'est ce contraste qui m'a aussi forgé, qui m'a donné envie de servir, de partager, si Dieu me fait la grâce d'avoir quelques moyens. Et c'est ce que je fais. Ça me fait plaisir. Moi, c'est dans ce genre d'activité, je prends plaisir, en fait. Vous avez vécu chez maman, après vous vous retrouvez chez papa. Là-bas, vous dites que c'était difficile. Oui, c'était difficile. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu cela? Quand vous parlez des difficultés, quelles sont les épreuves que vous avez autant traversées, qui vous a marqué? Papa n'avait pas de moyens, c'était difficile. Là-bas, il fallait savoir gérer ses 300 francs le matin à 9h, parce que c'était les 300 francs de toute la journée. Donc si tu t'es amusé, tu as mangé un faux garba là-bas, c'est ta journée qui est KO. Il fallait savoir gérer, c'était un peu compliqué. De l'autre côté, on avait les 4 repas par jour et 5 même, tout était bien. Mais pourquoi vous restez chez papa? Chez papa, c'était pendant l'année scolaire et chez maman pendant les vacances, parce que maman aussi voyageait, partait dans ses tournées. Et donc, il fallait aussi aller chez papa de temps en temps. Et ça vous a vraiment... ça m'a forgé. Ça vous a forgé, vous tirez beaucoup de leçons de cette séquence de votre vie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que je pense que si je restais chez maman étant un enfant gâté, je n'allais pas voir cette facette de la vie. Donc, de l'autre côté, ça m'a forgé. Ça m'a amené à vouloir travailler, à vouloir réussir, à me dire que j'ai une grâce d'être avec maman, mais il ne faudrait pas que je reste dans ce confort. Il faut que je puisse travailler pour moi-même pouvoir m'en sortir un jour. Une leçon à retenir pour cette jeunesse qui vous regarde? C'est de dire que rien n'est facile. Il faut travailler parce que seul le travail paye. Autrefois, j'étais aussi à la maison, à Gonzagueville, dans un quartier qui était très, très, très défavorisé. Autrefois, je regardais le journal télévisé. Aujourd'hui, je suis dans le journal télévisé. Et vous êtes l'invité spécial. Et je suis l'invité spécial. Un grand artiste que vous êtes aujourd'hui. Donc, forcément, le travail paye. Ce n'est pas un vain mot et il faut travailler. Alors, vous faites autant d'œuvres caritatives en faveur des démunis depuis des années maintenant. Combien avez-vous investi en termes de bilan, si vous devez faire un bilan? Depuis 2008 jusqu'en 2024, plus de 100 millions. Plus de 100 millions parce que nous sommes passés avec des petits budgets. Nous avons donné des cabines aux jeunes, et ensuite des couveuses jusqu'à l'ambulance médicalisée à Boaké, la pose, la première pierre du centre de santé, plusieurs autres activités. Donc chaque année, je fais au moins 2 ou 3 activités comme ça pour soutenir et partager à ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui sont dans le besoin. Et vous investissez autant, ce sont des sommes considérables aussi que vous investissez. Che Guevara est riche, hein? Pas riche. 100 millions de francs CFA. Mais ces dons n'ont pas été d'un seul coup, c'est par tranche, par morceau. Donc c'est parti de voir des dons de 100 000 à 500 000 jusqu'à 30 millions. Par la grâce de Dieu, on fait une musique qui est beaucoup aimée. On joue un peu partout. C'est une sorte de dîme pour moi. Chaque fois, j'enlève 10%, 15% de mes revenus. Et à défaut de donner peut-être à un homme de Dieu, je fais une œuvre de charité. Voilà, quoi, selon ma sensibilité, je vois. Et puis, avec mon équipe, on décide quoi faire. Qu'est-ce que vous offrez? Et à qui vous l'offrez? Des ambulances dans les hôpitaux, dans les orphelinats surtout, et aux démunis, et voilà. D'accord. Alors, vous faites partie de la génération dorée du coupé décalé avec Didier Arafat et d'autres. Et malgré ce que vous faites, vous chantez, vous êtes homme d'affaires, vous êtes dans l'immobilier notamment, et ça ne vous empêche pas d'aller partout. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous décidez de continuer ou bien vous allez arrêter un moment? Non, je ne peux pas continuer. La musique, c'est mon ADN, c'est ma vie. Mais pour pouvoir être à l'aise, il faut quand même, on va se dire, il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort parce que la musique, c'est une courbe. Souvent, c'est une fréquence qui est bonne. Souvent, la fréquence est moins bonne. Et pendant ce temps, il faut avoir d'autres sources de revenus pour ne pas après faire des SOS. Donc, c'est dans ce cadre que j'essaie de me diversifier. Sinon, je suis toujours artiste, chanteur, compositeur. Et là, ce 31 août, j'ai un concert au Sofitel Hôtel Ivoire où vous êtes invité parce que c'est la première fois que le coupé décalé s'installe au Sofitel Hôtel Ivoire. Le coupé décalé qui a plus de 20 ans, je me suis dit c'est pas normal qu'on se limite au Palais de la Culture. Il faut hausser le niveau. Et pour hausser le niveau, il faut avoir des moyens parce que l'environnement ici musical ne nous permet pas de vivre décemment comme les autres artistes étrangers. Donc il faut toucher un peu à tout pour pouvoir rassembler les fonds et faire plaisir à nos fans. On a remarqué, il y a des valeurs qui vous distinguent, c'est la discrétion notamment. Vous dites, vous, c'est sans bruit, c'est loin des buzz, c'est loin des clashs.
Pourquoi autant de spécificités vous concernant? C'est voulu, c'est fait exprès. Je voulais être la différence qui confirme, l'exception qui confirme la règle, parce que je suis dans un monde coupé décalé qui est assez chaud. Donc je me suis dit, si je suis différent, si je suis moi-même, si je suis sobre, humble, je vais me faire remarquer. Et il y a aussi une tranche de la population qui va aimer cet esprit de Che Guevara, l'esprit Che Guevara attitude, et je vais attirer aussi les bonnes ondes vers moi. C'est ce que je veux. Moi, je recherche la qualité. Je ne recherche pas forcément la quantité, mais la qualité me va. Et justement, pour parler de votre concert, vous avez parlé d'une génération, d'une époque, d'un artiste toujours d'actualité. C'est ça. L'idée derrière, c'est quoi? Une génération, c'est cette génération dorée. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mélomanes fans du coupé décalé qui sont chefs d'entreprise, directeurs dans l'administration, qui ne peuvent plus aller dans les maquis, les boîtes de nuit. C'est cette génération qu'on veut célébrer ce 31 août au Sofitel, Hôtel Ivoire, qui est un lieu accrédité aux hommes de valeur, un cadre agréable. Donc, il y a des personnes qui nous aiment bien, mais qui sont de l'autre côté. C'est un peu ça, c'est cette génération. Et l'artiste toujours d'actualité, qui est DJ Che Guevara, qui est la tête d'affiche de ce concert. Et on ne peut pas vous recevoir sans parler de Didier Arafat, qui est parti malheureusement il y a 5 ans. Quel souvenir gardez-vous de lui? C'était le capitaine du coupé décalé, quelqu'un de vraiment très très gentil, mais qui était dans son rôle. C'était un artiste provocateur et il n'était pas méchant dans le fond. Malheureusement, ça passait pas avec tout le monde. Nous, on le connaissait, donc ça passait avec nous. Et paix à son âme, il est parti trop tôt. Donc ce concert aussi, c'est pour lui rendre hommage et donner la force à tous les acteurs du coupé décalé afin de pouvoir maintenir ce flambeau. Che Guevara attitude, si on vous demandait de résumer en 3 mots pour clore ce journal. Che Guevara attitude, humilité, tranquillité et confiance en soi. Et moi, je dirais audace. Vous avez de l'audace. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces valeurs avec nous. Merci vous beaucoup. Êtes jeune. Merci beaucoup. Et ces jeunes devaient s'inspirer. Je dis aux jeunes de s'inspirer de l'esprit Che Guevara attitude et de remercier les autorités, l'État pour le soutien et surtout pour cette distinction. Sans oublier le ministre Amadou Kone, parrain du concert, qui est député maire à Boaké, ministre des Transports, et Madame Françoise Rumac, ministre de la Culture et de la Francophonie, mon père spirituel, Tonton Bouba, que je dis merci, qui est le directeur artistique, le chargé de communication du concert, vraiment, qui nous envoie sur des beaux plateaux. Merci à vous, Marie-Laure, et vous êtes invitée. Merci à ma maman Antoinette Alani. Oui. Bisous, et à votre frère aussi, Ferté, qui est ici. Oui, mon qui frère, nous regarde. Sanogo Franck. Merci à mon amour, maman Raphaël, Sohan, toute l'équipe de 18 avril. Est-ce qu'on peut vous dire au revoir sans au moins fredonner un chant? Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du père Oufou et Boigny. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça t'as rien vu dedans. Ils nous ont envoyé Domolo, on a pris pour couper des cas. Ils nous ont envoyé Azonto, on a pris pour sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir lampadaire, tu vas rien voir dedans, tu réponds, remue la bouteille, oh, eh ah. Et moi je dirais rendez-vous le 31 août. Eh ah. Merci beaucoup, Che Guevara. Merci beaucoup. Quand l'art et le social font bon ménage, le bonheur est au rendez-vous. Che Guevara, artiste coupé décalé, donne bien l'exemple. Son talent, écrit en lettres d'or, est dédié au social. Promouvons donc tous la solidarité, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À demain 20h pour notre journal.